Vous l'avez compris, il y a donc en mars 1815 un véritable coup de théâtre puisque Napoléon réussit à reprendre triomphalement le pouvoir et à mettre le nouveau roi Louis XVIII en fuite. Le grand écrivain français Chateaubriand a présenté le retour de Napoléon en France en utilisant ces mots: l'invasion d'un pays par un seul homme. L'empereur lui-même s'est exprimé sur ce retour en utilisant l'expression c'est le vol de l'aigle, expression que vous pouvez retenir pour qualifier cette épopée extraordinaire de son retour. Napoléon prend donc le pouvoir à partir de mars 1815, mais c'est seulement pour une durée de 100 jours exactement. On a appelé ce deuxième exercice du pouvoir les 100 jours. Alors pourquoi ça a duré si peu de temps? Eh bien, vous vous doutez bien que les Alliés, c'est-à-dire les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, n'acceptent évidemment pas le retour de l'empereur à Paris. Une nouvelle coalition, une nouvelle alliance militaire se forme donc contre la France. Napoléon doit donc livrer une nouvelle bataille contre l'Europe entière alliée contre lui. Le grand affrontement a lieu en Belgique, à Waterloo, près de Bruxelles. Les Français se sont battus courageusement à un soldat contre deux, mais le rapport de force était donc trop déséquilibré. La bataille a fait un très grand nombre de victimes, près de 100 000 morts. Et c'est donc là, le 18 juin 1815, à Waterloo, que Napoléon est cette fois définitivement vaincu. Il est obligé de signer sa seconde abdication. Ainsi s'achève ce deuxième exercice du pouvoir de Napoléon qu'on a appelé donc les 100 jours. Louis XVIII, qui s'était enfui en Belgique, reprend donc le pouvoir en France. Napoléon est livré aux Anglais, qui le conduisent cette fois-ci très loin, sur une île, l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Et c'est là, sur cette île, qu'il meurt le 5 mai 1821 d'un cancer de l'estomac. Alors vous voyez que Napoléon est souvent représenté avec son bras replié et sa main posée sur son estomac. En fait, il essayait de soulager ses douleurs en se posant la main sur le ventre. Il avait donc cet ulcère de l'estomac qui s'est transformé en cancer et qui a entraîné sa mort en 1821. Je conclus donc la leçon avec le petit résumé à compléter de la fois dernière avec le corrigé. Je corrige au passage la petite faute de français que j'avais faite, que vous retrouvez ici. J'ajoute maintenant donc un nouveau résumé qui clôture donc notre chapitre et un petit exercice pour terminer. Je vous laisse donc appuyer sur pause pour recopier votre résumé. Et voici une petite étude de document avec 2 questions auxquelles vous devez répondre à la suite de votre résumé. Voilà, c'est donc la fin de notre chapitre sur le Premier Empire. Il n'y aura plus de vidéos pour vous, ce seront désormais des travaux écrits que je vous enverrai. Je vous salue bien cordialement et je vous dis à bientôt mes chers élèves de 4e. Portez-vous bien et restez à la maison.